La méthode des 4 temps. Ah, la méthode des 4 temps. C'est ma méthode préférée pour gérer mon temps, gérer ma vie, gérer mon organisation. C'est la méthode qui me permet de réussir mes projets, qui me permet d'avancer très vite, d'avancer pas toute seule mais avec les autres aussi. La méthode des 4 temps, c'est un trésor en fait, voilà. Te dire comment je l'ai créé, c'est arrivé petit à petit, c'est arrivé avec la course à pied, c'est arrivé avec mon expérience de vie bien sûr. J'ai eu besoin à un moment donné de ma vie de reposer tout. Tout. Qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'allais faire. La seule chose que je savais, c'est que j'avais 2 adolescentes déjà un peu grandies et un bébé qui était là. Et pour le reste, tout restait à construire. Et donc, j'ai cherché des trucs, des astuces, des méthodes pour reconstruire une vie extraordinaire, quoi. Voilà. Et la méthode des 4 temps, c'est ce qui m'a permis de reconstruire la vie que j'ai aujourd'hui et qui est juste, qui n'a rien à voir avec celle que je vais encore vivre demain. Et aujourd'hui c'est génial et demain ça le sera encore plus, c'est même pas une question. Donc la méthode des 4 temps, on en reparlera régulièrement je pense, parce qu'elle est assez riche et assez simple en même temps. Tu as bien compris, c'est une métaphore que je prends souvent. Je dis que la vie, c'est comme une course longue, hein, voilà, d'environ 800 000 heures de vie pour tout le monde, un peu plus de 80 ans d'espérance de vie dans les pays occidentaux en tout cas. Et à l'intérieur de ça, la vie qu'on décide de se créer. Il y a la course de la vie, et puis à l'intérieur de cette course, il y a plein de courses que tu vas avoir à vivre. Il y a évidemment ta course, par exemple, d'enfant. Les courses, que j'appelle les courses, c'est en fonction des différents rôles que tu joues. Parfois tu es enfant, et puis un jour tu deviens parent, mais tu restes quand même l'enfant de tes parents. Tu vas avoir une course professionnelle que tu démarres après tes études. Tu vas mener plusieurs courses relationnelles avec tes amis, avec ta famille, avec tes relations professionnelles. Tu vas mener, je te le souhaite en tout cas, une course qui est la course amoureuse, la course du couple. Voilà. C'est aussi ce que j'appelle une course, une autre aventure. Et puis tu as finalement ta course personnelle. Alors ta course personnelle, elle est faite de l'ensemble de ces courses. Je m'appelle Delphine, je suis une femme, je suis une maman, je suis une amoureuse, je suis une dirigeante de société, je suis un entrepreneur, je suis une runneuse, je suis auteur, je suis speaker. Voilà, j'ai plein de casquettes différentes qui font que c'est ma course personnelle, mais en même temps, ma course personnelle, c'est une course en elle-même, c'est-à-dire qui je suis finalement, quels sont les sujets qui m'animent, vers quoi j'ai envie d'aller, moi personnellement, indépendamment du fait que je suis Delphine, maman, etc. On se cantonne souvent à un rôle, et finalement, quand on vit une vie avec un seul rôle, y a un moment où on se trouve un peu prisonnier, un peu enfermé, parce que évidemment il y a plein de choses qui poussent dedans. On sait bien tu sais bien que tu pourrais faire plein de choses, être plein de choses, être beaucoup plus grand, avoir une vie beaucoup plus large que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Simplement, on va là où ça nous appelle, et voilà, quand t'es parent, déjà t'es parent, quand tu diriges une boîte, déjà t'es dirigeant, et puis sauf que quand tu mènes comme ça une succession de courses,
Ça génère souvent de la frustration, et puis à un moment donné, tu te retournes et tu dis, bah ok, mes enfants sont grands, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ok, bah tu l'as pas commencé encore, d'accord. Quand t'es, je sais pas, quand t'es patron d'une boîte, tu te retournes, puis tu dis, bah d'accord, j'ai bien bossé, j'ai réussi, voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce que j'ai profité de ma famille? Bah, peut-être pas. D'ailleurs, ils sont peut-être plus là. Est-ce que j'ai fait des choses pour moi personnellement? Parce que mon entreprise peut être ma passion, mais je peux aussi en avoir d'autres. Voilà, qui ne concernent pas une vie professionnelle d'ailleurs. Euh, et finalement, ce que j'aime bien dans cette méthode des 4 temps, c'est parce que c'était exactement le genre de vie que j'avais envie de mener et que je mène aujourd'hui, c'est mener une vie multiple. J'ai envie de mener une vie multiple, de mener plusieurs courses à la fois et de les réussir toutes. Voilà, rien de moins. C'est-à-dire, je veux pouvoir avoir un métier qui me passionne, ou plusieurs métiers me concernant, j'en fais plusieurs. Je veux pouvoir élever mes enfants, profiter de mes enfants, quel que soit leur âge. Et c'est pas parce qu'ils sont grands que c'est plus une course, t'arrêtes pas d'être parent parce qu'ils sont grands et autonomes. Enfin, en tout cas, moi j'ai envie d'avoir une relation encore avec eux. J'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de continuer à avoir une relation nourrie avec mes amis, pas simplement on se voit parce qu'on se connaît et que c'est une vieille habitude. J'ai pas envie de connaître les gens par cœur, pas du tout. Et personne ne me connaît par cœur parce que de toute façon, j'évolue tout le temps, je continue à évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est de se tenir au courant de l'actualité de l'autre, et non pas de ressasser des choses qu'on s'est dites il y a déjà 15 ans. Donc pour mener cette vie multiple, la méthode des 4 temps, elle est géniale. Donc aujourd'hui, si tu me connais un peu, j'ai 3 enfants, donc 2 qui sont en études supérieures et que j'accompagne comme je peux, et puis comme elle me laisse les accompagner aussi, et ça ressemble beaucoup à du coaching. J'ai un petit garçon, c'est un autre sujet. Je dirige une entreprise, et puis j'ai ma propre entreprise dans laquelle j'ai plusieurs activités. Des activités d'écriture, hein, puisque j'écris quelques bouquins, Oser courir sa vie, Le bonheur à petite foulée, tout ça publié en 2018-2019. Un autre qui va sortir bientôt. Je donne des conférences parce que comme je manie des sujets, eh bien, j'aime bien livrer le fruit de mes réflexions pour partager finalement non pas des solutions, mais plutôt pour aider les gens à cheminer dans leurs réflexions, à clarifier leurs pensées et à ordonner leur action. Voilà, enclencher l'action et l'ordonner. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis à côté de ça, j'ai toujours des sujets d'études en cours, donc je suis une étudiante permanente. Voilà, je continue à étudier, j'adore être à l'école, j'adore enseigner, mais j'adore être élève, c'est magnifique. Et donc la méthode des 4 temps me permet tout ça. Donc la méthode des 4 temps, si je résume, va t'aider à organiser l'ensemble de tes courses sur la grande map, c'est-à-dire si tu prends ton année, eh ben, tu vas avoir à gérer plusieurs courses en simultané, parfois en parallèle. Voilà, et la méthode des 4 temps va t'aider à ça, à ne pas oublier une d'entre elles, histoire qu'un jour il ne se passe pas ce que j'ai décrit avant, et puis surtout à ne pas t'oublier toi. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais la méthode des 4 temps, elle t'invite en premier lieu à te reconnecter à toi-même, à reprendre le pouvoir sur ta vie, le pouvoir au sens de toute puissance, de créateur de ta propre existence. Et c'est exactement ce que je vais te proposer de découvrir avec cette méthode-là, dont tu es le gérant, voilà, le créateur absolu. Tu vas pouvoir reprendre la main, l'organiser de façon très concrète. Pardon. On va à la fois parler d'outils pratiques, mais on va aussi parler de mindset, d'organisation de ta pensée. Nous parlerons évidemment de la gestion des émotions, on parlera de la relation. C'est une méthode qui te permet d'envisager ta vie de façon globale et de poser un cadre structuré
Et la structure, elle va servir la vie. Cette structure de la méthode des 4 temps, elle va servir le mouvement, tout ce qu'il y a de vivant dans ta vie et qui va te permettre de construire finalement quelque chose un mouvement. Voilà. Elle va te permettre de structurer et de lancer le mouvement et d'être tout le temps dans ce mouvement sans te fatiguer, sans te stresser, sans rien oublier, sans oublier les gens que tu aimes, sans t'oublier toi-même et en te replaçant au cœur de ton expérience de vie. Donc je vais te faire un transfert de méthodo. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.